Buonasera, bienvenue encore à l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui vous accompagne tous les samedis soirs après l'after sur RMC, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Et si je vous parlais ce soir d'un cœur particulier, d'un sacré cœur, je vais le faire ce soir avec mes invités qui sont Steve et Sabrina Ganel. Bonsoir. 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 Vous êtes à l'origine d'un film qui vient de sortir dans les salles de France et de Navarre, qui s'appelle Le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, son règne n'a pas de fin, en ce titre. Qu'est-ce que c'est ce Sacré-Cœur ? C'est l'histoire qui raconte les apparitions de Jésus à Marguerite Marie de 1673 à 1675. Qui est le seul lieu au monde depuis Nazareth et jusqu'à Jérusalem où le Christ est apparu. Et il a révélé son cœur brûlant d'amour pour les humains, pour l'humanité, à cette religieuse. On parle de 1673, 17e, et pendant presque 18 mois, il y a eu cette relation intime entre cette petite religieuse, Sainte Marguerite Marie à la coque, et Jésus qui régulièrement, au cours de ces 18 mois, lui manifestait sa présence en lui donnant des paroles de vie, de sagesse, d'amour. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce film, c'est en 1h30 de raconter comment cette histoire, comment ça s'est passé, et jusqu'où ce rayonnement s'est répandu dans le monde entier au cours de ces 350 dernières années. Parce que nous venons de finir le jubilé des 350 ans de ses apparitions. Effectivement, à Paris-le-Monial, il y a eu cette belle anniversaire, ce bon anniversaire. Et puis, à Paris, en réalité, au Sacré-Cœur de Montmartre, il y a eu aussi un autre anniversaire. C'est les 140 ans de l'adoration perpétuelle qui, justement, dure là-bas depuis 1800 et quelques. On fait le compte il y a 140 ans. Sabrina, c'est un documentaire ou c'est un film de témoignage? C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un film en effet hybride, puisqu'on a une partie documentaire avec des experts, donc ça va des prêtres, des laïcs aussi. On a un auteur qui va nous parler de tout ça, de toutes ces apparitions. Mais on a aussi reconstitué donc des scènes de fiction, puisqu'on va traverser différentes époques. Oui, certes, la période de Marguerite Marie, mais la Première Guerre mondiale, mais aussi Marie-Yvonne Aimée de Malétroit, mais aussi les miracles eucharistiques, et puis en fait jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, cette histoire qui date du XVIIe, qui semble peut-être poussiéreuse, peut-être très lointaine pour certains, est terriblement actuelle, et que le message du Christ, en fait, nous parle aujourd'hui, personnellement. Et d'ailleurs, c'est un message qui est arrivé en France. Est-ce que c'est un hasard, à votre avis? C'est quelque chose qui a un sens particulier? Non, je pense qu'en effet, c'est souvent dans des situations un peu de crise que il y a des manifestations, que ce soit de la Sainte Vierge, là c'est le Christ, et comme disait Steven, c'est quand même la seule apparition reconnue en France, après bien sûr la Terre Sainte où il a vécu. Et c'est vrai que la France était dans un moment, je crois, de jansénisme en fait, un moment très... C'est un peu compliqué. Un peu, très difficile. On était assez, cartésien, les cœurs étaient plutôt, on va dire, endurcis. Et c'est vrai que cette apparition, avec ce Jésus qui montre qu'il souffre, qui a donné sa vie pour nous et qui ne reçoit qu'ingratitude, ça fait souffrir en premier Marguerite Marie, évidemment, et puis ça nous rejoint, et puis notamment il y a une phrase qu'on oublie de dire après, alors j'ai pas tout le texte, mais où il dit en effet particulièrement souffrant, il souffre particulièrement des ingratitudes des personnes qui lui sont consacrées. Donc ça rejoint en effet les religieux, les religieuses qui parfois se moquent de l'Eucharistie, font n'importe quoi. On a vu les crises qui vont avec toutes les crises qu'on a pu avoir, et voilà. Mais c'est vrai que Marguerite Marie et c'est quand même une histoire très singulière. C'est une religieuse visitandine cloîtrée. On se dit quand même le Seigneur. Donc elle sort jamais du monastère. Oui, on se dit le Seigneur quand même, il fait fort d'aller voir quand même cette religieuse qui va pas pouvoir, on va dire entre guillemets, relayer l'info. On n'est pas. On n'est pas sur Internet ni sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y a pas tout ça. Mais la bonne idée qu'il a eue, c'est qu'il a inspiré un prêtre assez bien Claude de la formé, Colombière. Claude de la Colombière.
qui débarque dans la région, qui se fait un petit peu chasser de l'Angleterre, là où il était en mission à ce moment-là. Qui était un jésuite, n'est-ce pas? Absolument, ça se passait pas super bien pour lui. Et qui débarque un peu tout penaud dans cette Bourgogne perdue en se demandant ce qu'il allait faire et devenir, etc., quelle allait être sa mission. Et il rentre en contact avec ce monastère et il devient un peu le père, un peu guide spirituel de la mère supérieure et puis forcément de cette jeune sainte qui vit des choses extraordinaires et qui fait un peu flipper d'ailleurs toute la communauté. Et oui, on voit tout ça. En fait. Elle a des visions, mais j'imagine que justement ses copines, je veux dire du couvent, elles sont un peu perturbées parce qu'on peut penser aussi. Alors, elle a des visions du Christ, mais elle n'a pas que la vision du Christ, hein, comme dit une de nos témoins. Elle a tout le casting de la Bible. Ouais. Elle va voir les anges, elle va voir, elle voit beaucoup de choses. Et c'est vrai que son inquiétude, elle, c'est de toujours être en vérité et de suivre le Christ. Et son inquiétude, c'est de savoir est-ce que ça vient pas j'allais dire du malin, du diable, enfin voilà. Oui, elle s'inquiète de savoir est-ce que je suis folle, est-ce que c'est bien, est-ce que je vis vraiment, est-ce que ces choses-là viennent vraiment de Dieu en fait. Et c'est grâce à la colombière qu'il le suit et qui lui demande d'écrire ce qu'elle vit. Et donc de collecter tous ces écrits qui ont fait une espèce de, pas une somme théologique bien évidemment, mais un gros pavé quand même, qui raconte au moins toute sa vie et tout ce qu'elle a vécu, en tout cas ces 18 mois, et qui a été plus tard, alors que c'était pas prévu, c'était pas fait pour, on ne le sait pas trop comment d'ailleurs, par quel évêque ou par quelle autorité, édité, publié, etc. D'ailleurs, et que l'histoire s'est répandue. C'est l'une des premières, ou peut-être la première, qui a reçu l'indication de Jésus de repeindre l'image du Sacré-Cœur avec une planche qu'elle avait un peu dessinée. Moi, je l'ai un peu en tête. C'était fait avec le stylo de l'époque. Voilà, c'est celui-ci. Et donc, ça aussi, c'était une invitation pour vénérer ce Sacré-Cœur, pour que les gens puissent l'avoir dévotion, installer la dévotion. Oui, la dévotion s'installait très vite. Installer la dévotion au Sacré-Cœur en réparation, en fait. Et rendre amour pour amour, qui est le message du film. Je vais vous demander justement une chose. Le cœur est un muscle. Le cœur, depuis la nuit des temps, on a la tendance à dire que c'est le conteneur des émotions. Et ce cœur de Jésus, vu que Jésus est ressuscité, donc en chair et en os, glorieux, mais en chair et en os, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Parce qu'il souffre lui aussi, encore une fois, vous avez dit. Il manifeste en fait, c'est pas un cœur, comment t'expliquer ? C'est pas un cœur tout joli, bien dessiné, qui dégouline pas, qui est tout propre, non, c'est un cœur qui est embrasé de flammes. Couronné d'épines, avec une croix, donc tous les symboles qu'il y a de la passion autour de ce cœur qui a tant aimé et tout donné pour racheter le monde, et qui voit bien que c'est pas encore gagné, la partie d'une certaine manière, qui est encore une lutte entre la lumière et les ténèbres, et qui vient rapporter une fois de plus, pour faire simple, dans ce film, on parle de la consécration aussi et de la dévotion à ce cœur sacré de Jésus. Pourquoi faire en fait ? On est catholique, oui, effectivement, parce que on a la messe, on a le rosaire, on est baptisé. Pourquoi se rajouter encore une ? Eh ben, c'est pour faire un surcroît d'amour en fait. Parce qu'on voit bien que dans le don de sa vie, en fait, l'amour n'a pas de frontières ni de limites. Il est toujours à se renouveler, à se rechoisir. Justement, on parle souvent de nos jours de l'amour. En continuation, on la retrouve dans les chansons, dans les pubs, dans les journaux. On trouve par contre aussi la guerre, la famine, beaucoup de tragédies, des violences. Quelle idée vous vous êtes fait en traitant du Sacré-Cœur ? Comment dire, les humains ont leur cœur. Il est capable de parler d'amour du matin au soir, mais en même temps de faire du mal, très mal. Et comment on fait rentrer la chose avec ce regard du Sacré-Cœur ? C'est tout un mystère. C'est bien sûr le péché est là. Le péché originel est là. Donc en effet, le cœur de l'homme est tiraillé entre cette aspiration vers le ciel. On est fait pour le ciel. Donc forcément, notre cœur aspire à plus grand que soi.
Et il n'y a pas plus grand que soi que de donner sa vie. C'est ce qu'a fait le Christ. Et forcément, donc le cœur est représentatif. Alors, certes, on parle d'un muscle, on parle de quelque chose. On voit que dans les miracles eucharistiques, c'est du myocarde. On en a parlé d'ailleurs ici Voilà. avec le professeur. Mais dans la Bible, le cœur, en fait, c'est la personne tout entière. C'est là que ça renferme tout le mystère de l'âme humaine. C'est pas juste un morceau. C'est vrai qu'on le représente comme un cœur, mais en fait, cette apparition, elle est très charnelle, elle est très concrète. Pour Marguerite Marie, c'est pas un petit cœur joli justement d'amour comme on voit par les artistes. Oui, qui est représenté aussi d'une façon un peu comment dire épinale. Oui, c'est ça. Et ça fait partie aussi des codes de l'époque. Bien sûr. Mais l'amour fait mal. Et pour aller plus loin dans la réponse à ta question, c'est du Saint Paul. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je souhaiterais faire. Et c'est, je vais être très pratique et concret parce que je suis quelqu'un d'assez rationnel comme garçon. Je vois bien moi-même, j'aime Jésus, je l'ai rencontré il y a 25 ans, ça a changé ma vie, pas de lézard. Mais je vois bien que je continue régulièrement à me péter la tronche, à me casser la gueule et à me relever, etc. Je vois bien que dans mon quotidien, je suis limité dans mon affection, dans ma patience, dans ma charité, dans ma tendresse, et que j'ai besoin sans cesse d'aller à cette source de cet amour. Tu parles des chanteurs, des machins, on parle d'amour partout. Ils savent même pas la source de cet amour. En fait, ils savent même pas que c'est lui l'amour en fait à la base qui inspire cet amour à laquelle tout le monde aspire en fait. Si on connaissait cette source, les chansons seraient encore plus belles. Ah ben je pense que ça serait on serait déjà dans un autre monde encore plus Parce que l'amour n'est pas un sentiment. En fait, dans les chansons, on reste sur le sentiment, on a le côté un peu brûlant, c'est la passion. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est justement quand il y a plus ce sentiment. Quand ce sentiment part et qu'on décide d'aimer. Et là, c'est autre chose parce que ça demande en effet un effort, ça demande un don de soi et ça demande d'être acteur en fait de ça. J'ai une question que je pose souvent à mes invités. Est-ce que si vous deviez expliquer en quelques mots à une personne qui vous dit qu'est-ce que le Sacré-Cœur, enfin, qu'est-ce que vous lui direz pour peut-être aussi lui remettre. Je leur dis venez voir le film. Oui. Qui est d'ailleurs, vous pouvez le répéter, c'est un peu partout en France. National, oui. Donc il y a sur le site de Sage, si je ne me trompe pas. Oui, mais sur Allociné, vous retrouvez les dates. Et si c'est pas dans votre cinéma, vous le réclamez. Oui, parce que vous pouvez même le réclamer et donc faire une vision chez vous. Des projections au cinéma, parce que c'est quand même la chronologie des médias ne le permet pas de le faire. Naturellement, oui, pour l'instant. Et répondre à la question, qu'est-ce que c'est que le cœur sacré de Jésus? C'est l'amour du Père révélé pour les hommes par son Fils. Et pour vous, Steve et Sabrina? Enfin, vous avez décidé de faire ce film, ça vous a touché de quelle façon? Oui, mais parce qu'on est parti d'un constat. On voit bien que ce monde va mal, que ce monde est de plus en plus violent, que les gens sont de plus en plus connectés et finalement de plus en plus seuls derrière leurs écrans. Et on s'est dit, mais c'est vrai que ce monde meurt de ne pas se savoir aimer. Donc il fallait mettre à l'honneur finalement ce cœur qui, certes, nous touchait, nous, en premier, et on avait envie de le partager en se disant, mais il faut que ce monde sache... Donc, annonce officielle, vous êtes aimé. Rappelez-vous que le cœur de Jésus vous aime. C'est un peu ça. C'est ça. Vous n'êtes pas seul. Vous croyez que vous êtes seul et que vous êtes détestable, mal aimé, et que vous êtes dans votre trou, dans votre coin, etc. Et même si vous êtes des pécheurs, parce qu'on a tous des pécheurs. Il y a une phrase magnifique que j'aime beaucoup de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui parle de lui-même. Ton père, ta mère pourraient t'abandonner. Moi, le Seigneur ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Vois, j'ai ton nom gravé dans la paume de ma main. Ouais. C'est ça, en fait, Jésus. C'est cette grâce et le prolongement du Père lui-même qui vient nous visiter, qui vient nous aimer et nous ramener à la vie, quoi. Et c'est ça, en fait, nos films. En général, c'est une solution. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Tu prends pas, c'est certain. Mais pour nous, c'est une solution. C'est immuable et fou de savoir qu'un amour qui existe me survivra. Oui, c'est porteur d'une espérance incroyable. On revient au discours de tout à l'heure. Enfin, l'amour, c'est quelque chose qui nous berce. Mais si on savait qu'il y en avait un amour encore plus grand, ça serait génial. Il faut qu'on se rappelle. On n'est pas à l'abri de vivre un grand drame, de perdre l'amour aimé, de perdre l'enfant, de perdre le père, la mère, l'épouse, l'époux, de perdre tout un jour. T'es pas à l'abri d'un grand drame qui va te mettre. Le travail. Tu n'es pas personne n'est à l'abri. Je parle par expérience. Voilà.
de savoir que quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il puisse m'arriver, j'ai cet amour qui me berce, qui me porte et qui continue de m'aimer, me permet de traverser voilà l'épreuve et pas de la contourner et donc de forcément travailler sur une progression de mon être vers une sanctification, vers une joie qui, malgré les drames, malgré les difficultés, les combats, il y a cette joie de se savoir aimer, de cette présence qui est éternelle et qu'il y aura un jour ce face-à-face de l'autre côté. Rappelons d'ailleurs aussi vos films précédents, parce que vous en avez tourné... C'est notre 9e, là. Mais le 9e qui sort officiellement au cinéma. Donc, Exactement. Ouais. Donc, mais on peut les retrouver aussi, les autres... Oui, sur la plateforme Sage+, sans problème. On rappelle quelques titres On a démarré avec Fais-moi vivre en 2015. S'en est suivi Gaspard, le soldat de l'amour en 2016. On a traité le sujet des chrétiens d'Orient persécutés à Bargemont dans le Var dans ce film très beau qui s'appelle Le Sanctuaire retrouvé en 2017. Derrière la grande trilogie Aeternam sur le sujet de la vie éternelle par le Christ avec l'Esprit Saint et accompagné par Marie en 3 volets, 9 heures de programme sur cette théologie extraordinaire avec des témoins, etc. On va dire 6 heures de programme, 6h30, voilà. Et derrière, il y a eu Clairem ou La joie de vivre. Et voilà, et l'avant-dernier qui a été un grand succès aussi, qui nous a un peu largué, qui est sur l'amour conjugal et la promesse du bonheur de Dieu dans le mariage, qui s'appelle Une seule chair. Donc, allez sur le site de Sage Plus et vous trouverez tout ce qu'il faut pour redécouvrir ces titres. Merci beaucoup Sabrina et Steve Ganel d'être venus ce soir dans l'Église d'aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres épisodes de l'Église d'aujourd'hui sur le site et sur l'application de RMC. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous invite à aller voir le film du Sacré-Cœur dans les cinémas à partir du 1er octobre et que Dieu vous bénisse. Buonanotte. Ciao. Ciao, bello. Ciao, merci.